Il y a une chose que les femmes n'admettent pas à voix haute, mais c'est une vérité universelle. Elles ont peur de perdre quelqu'un qu'elles pensaient serait toujours là. Au début, elle était à l'aise. Elle croyait avoir cerné. Tu étais toujours disponible, toujours réactif, toujours désireux de t'engager avec elle. Elle pouvait se retirer, te tester, même agir de manière distante parce que, dans son esprit, tu attendrais toujours. Mais ensuite, sans prévenir, quelque chose a changé. Tu as cessé de réagir. Soudainement, les petits jeux qu'elle avait l'habitude de faire, mettre des heures à répondre à ses SMS, laisser entendre qu'il y avait d'autres hommes, tester ta patience, n'ont plus le même effet. Au lieu de la poursuivre, de la questionner ou de redoubler d'attention, tu es devenu silencieux. Tu n'es plus prévisible. Et ça, c'est là que la peur commence. Elle ne le dira pas à voix haute. Elle ne va pas te texter « Hey, j'ai l'impression de te perdre ». Non, sa fierté ne le permettra pas. Mais tu commenceras à remarquer des signes subtils. Elle regarde tes stories de manière aléatoire, mais n'interagit pas. Elle poste davantage, essayant de paraître détachée, mais en réalité, elle espère que tu remarqueras. Elle commence à te tester de manière indirecte. Peut-être un soudain « Hey » sorti de nulle part, juste pour voir comment tu réagis. Parce que voici le secret. Quand une femme commence à craindre de te perdre, elle le combat silencieusement avant de le combattre ouvertement. Les pensées commencent à s'insinuer tard dans la nuit. Et s'il passait réellement à autre chose? Et s'il était plus précieux que je ne le réalisais? Et si une autre femme prenait ma place? C'est le moment où sa peur se transforme en quelque chose qu'elle n'avait jamais prévu, l'urgence. Soudainement, l'homme qu'elle pensait autrefois pouvoir garder en réserve est en train de lui échapper. Et la perte de contrôle la plonge dans un mode de panique émotionnelle. Et le meilleur dans tout ça? Tu n'as pas couru après elle. Tu n'as pas supplié, tu n'as pas manipulé, tu es simplement devenu rare, la peur d'être remplacée est sa plus grande faiblesse. Les femmes ne paniquent pas quand elles perdent un homme dans lequel elles n'étaient pas investies. Elles paniquent quand elles perdent un homme de valeur parce que maintenant, elles réalisent quelque chose de dangereux. Tu ne réagis pas comme la plupart des hommes le font. La plupart des hommes, par exemple, la plupart des hommes essaient de prouver leur valeur. La plupart des hommes courent après encore plus fort, au moment où elles s'éloignent. Mais toi, tu as fait l'inverse. Tu t'es retiré. Tu l'as laissé ressentir ton absence. Tu n'as pas comblé le silence avec des tentatives désespérées pour attirer son attention. Au lieu de cela, tu t'es concentré sur toi-même. Tu es devenu indifférent. Et tu lui as subtilement fait savoir que sa place dans ta vie n'est pas permanente. Et ça, c'est là qu'elle commence à ressentir la perte. Elle supposait qu'elle pouvait te remplacer. Elle supposait que tu serais toujours une option. Elle supposait qu'elle avait le contrôle. Maintenant, elle est confrontée à la réalité terrifiante que tu n'attends plus. Ce n'est pas juste une question d'ego, c'est une question de survie émotionnelle. Les femmes détestent l'idée d'être oubliées, de devenir insignifiantes dans l'esprit d'un homme sur lequel elles avaient autrefois une emprise. Et maintenant, elles regardent depuis la touche, réalisant qu'elle a joué un jeu trop risqué. Le pire pour elle? Elle ne peut même pas l'admettre. Au lieu de cela, elle va agir de manière subtile, en postant des photos aguicheuses, en engageant soudainement la conversation avec tes amis communs, ou en mettant des likes aléatoires sur de vieilles photos juste pour voir si tu réagis. Elle essaye de te rappeler qu'elle est toujours là, mais au fond, c'est elle qui se sent oubliée. Et plus elle se sent comme une pensée après coup, plus elle commence à désirer la chose qu'elle a perdue, ton attention. Comment garder le pouvoir entre tes mains maintenant? C'est le moment où la plupart des hommes se trompent. Elle commence à montrer de petits signes de regret. Peut-être qu'elle regarde toutes tes stories. Peut-être qu'elle te texte avec une excuse bidon. Peut-être qu'elle veut soudainement prendre de tes nouvelles. Et que font la plupart des hommes? Ils sautent sur l'occasion, ils mordent à l'hameçon. Ils se réengagent trop tôt, agissant comme si elle ne s'était jamais éloignée au départ. Et juste comme ça, le rapport de force s'inverse. Elle reprend le contrôle. Mais un homme qui comprend vraiment l'attraction, il ne cède pas aussi facilement. Au lieu de replonger dans la dynamique qu'elle attend,
Il maintient sa position de force, il reste concentré sur son objectif, continue à vivre sa vie et traite son retour non pas comme une victoire, mais comme une conséquence naturelle de sa nouvelle confiance en lui. Il sait que sa peur de le perdre n'est pas une invitation à la récompenser. C'est la preuve qu'il est maintenant en position de pouvoir, et c'est là qu'elle commence à réaliser que cette fois, c'est elle qui court après. Le point de bascule, quand la peur devient obsession. Au début, elle a essayé de rationaliser ton absence. Elle s'est convaincue que tu étais juste occupé, que peut-être tu avais besoin d'espace. Mais à mesure que le temps passait, quelque chose en elle a changé. C'est là que la peur s'est transformée en quelque chose de bien plus dangereux, l'obsession. Elle ne se contente plus de penser à toi en passant. Maintenant, elle cherche activement des réponses, à la recherche de signes qu'elle a encore une sorte d'emprise sur toi. Chaque jour qui passe, sans réponse de ta part, sans réaction, sans aucun signe qu'elle occupe encore une place dans ton esprit, elle commence à se défaire un peu plus. Et l'ironie ? Elle s'est mise dans cette position elle-même. C'est elle qui s'est retirée. C'est elle qui a agi de manière distante, supposant que tu la poursuivrais. C'est elle qui a testé ta patience, jouant avec tes émotions comme un chat qui batifole avec un jouet, pensant que tu serais toujours là, que tu reviendrais toujours, que tu essaierais toujours de réparer les choses. Mais, au lieu de ça, tu as fait quelque chose pour lequel elle n'était pas préparée. Tu es parti. Et maintenant, c'est elle qui se demande, est-ce qu'il est vraiment passé à autre chose? Ai-je joué un jeu trop risqué? L'ai-je perdu pour de bon? C'est le renversement de pouvoir qu'elle n'a pas vu venir, parce que pendant qu'elle jouait le jeu, pensant être celle qui contrôlait, elle n'a pas réalisé que tu avais la capacité de mettre fin au jeu complètement. Et ça la terrifie. Soudainement, toutes ces options qu'elle pensait avoir ne semblent plus si attrayantes. Les nouveaux mecs qu'elle fréquentait, ça veut dire qu'ils ne sont pas toi. L'attention qu'elle recevait, ce n'est pas pareil. Parce que quand elle les compare à toi, il manque quelque chose qu'elle n'arrive pas tout à fait à définir. Elle pensait pouvoir te remplacer, mais elle ne s'attendait pas à ressentir ton absence aussi profondément. Maintenant, chaque interaction semble forcée. Chaque conversation avec un autre mec semble vide. Elle rit, mais ça ne semble pas réel. Elle fait semblant, mais la vérité est en train de la rattraper. Et au moment où elle réalise que personne d'autre ne lui fait ressentir ce que tu lui faisais ressentir autrefois, c'est là que le regret frappe de plein fouet. Mais voici le piège. Elle ne peut pas l'admettre, ni à ses amis, ni à elle-même, ni même à toi. Alors, au lieu de ça, elle fait ce que la plupart des femmes font quand elles commencent à se sentir désespérées. Elle commence à créer des moyens de revenir dans ta vie sans que ce soit évident. Peut-être qu'elle aime soudainement un vieux post de toi. Peut-être qu'elle recommence à regarder toutes tes stories. Peut-être qu'elle te croise accidentellement, dans des endroits où elle sait que tu seras. Peut-être qu'elle envoie un message aléatoire sur quelque chose de sans importance, juste pour voir si tu vas mordre à l'hameçon. Elle cherche n'importe quel signe qui lui indiquera que tu vas lui ouvrir la porte pour qu'elle revienne. Mais c'est là que la plupart des hommes échouent. Ils lui donnent cette chance trop tôt. Et à la seconde où elle réalise qu'elle peut encore avoir ton attention quand elle le souhaite, la peur disparaît, l'obsession s'estompe et le cycle recommence. C'est là que tu dois rester ferme, parce qu'à l'instant où tu comprends comment fonctionne cette dynamique, tu détiens tout le pouvoir. Et l'homme qui contrôle ses émotions contrôle ses actions et ne cède pas sa position. C'est l'homme qu'elle ne pourra jamais oublier. La montagne russe émotionnelle, du déni au désespoir. À ce stade, son esprit est un bazar. Une minute, elle se convainc qu'elle va bien, qu'elle n'a jamais vraiment eu besoin de toi au départ. La minute suivante, elle fixe son téléphone, se demandant si elle doit envoyer un message. Juste quelque chose de décontracté, quelque chose d'innocent, quelque chose qui lui donne une excuse pour réapparaître dans ta vie, sans donner l'impression qu'elle rampe pour revenir. C'est la montagne russe émotionnelle qu'elle ne s'attendait pas à vivre. Au début, elle se dit « je suis mieux sans lui ». Elle sort plus, essaie de rester occupée, force peut-être même quelques faux rires avec ses amis. Elle la rassure « tu trouveras quelqu'un d'autre ».
Et pendant un bref instant, elle les croit. Mais ensuite, le silence, pas de SMS de ta part, pas de like, pas de réaction, rien. Et c'est là que ça arrive, le passage du déni au désespoir. Elle comptait sur le fait que tu craquerais. Elle pensait que si elle restait silencieuse assez longtemps, tu céderais à la pression, que tu finirais par craquer et lui envoyer un texto en premier parce que c'est ce que font la plupart des mecs, n'est-ce pas? Ils attendent un peu, se laissent envahir par leurs sentiments, puis reviennent en courant avec une excuse bidon pour prendre de ses nouvelles. Mais tu n'es pas comme la plupart des mecs. Tu fais quelque chose de rare. Tu restes silencieux et ça marche. Et maintenant, elle est en spirale. Chaque jour qui passe sans toi lui fait ressentir quelque chose qu'elle ne sait pas gérer. Une incertitude véritable et déchirante. Et si elle avait tout mal interprété? Et si elle comptait réellement pour toi et qu'elle a tout gâché? Et si ce n'est pas un jeu pour toi? Et si elle t'a réellement perdu pour de bon? C'est là que la panique s'installe. Elle commence à rejouer chaque interaction, chaque conversation, essayant de trouver le moment où elle aurait pu aller trop loin. Soudainement, elle ne se contente plus de penser à toi. Elle t'obsède. Elle pourrait même commencer à croiser accidentellement des gens qui te connaissent, à mentionner ton nom avec désinvolture dans des conversations, à pêcher des informations sur ce que tu deviens. Et le pire scénario pour elle, entendre dire que tu vas très bien parce que rien ne brûle plus profondément que de réaliser que l'homme qu'elle supposait serait toujours une option n'attend plus. Pourquoi ça la rend folle? Soyons réalistes. La plupart des femmes ne sont pas habituées à cette réaction. Quand une femme s'éloigne, 9 hommes sur 10 réagissent exactement comme elle s'y attend. Ils courent après, ils s'excusent, ils essaient de prouver leur valeur. Et quand un homme fait ça, que se passe-t-il? Elle perd instantanément tout intérêt. C'est prévisible, c'est faible. Et ça renforce une chose. Il a plus besoin de sa validation qu'elle n'a besoin de la sienne. Mais toi, tu inverses complètement le scénario. Tu ne cours pas après. Tu ne prouves rien. Tu ne reconnais même pas le jeu auquel elle joue. Au lieu de cela, tu t'es complètement retiré de l'équation. Et voici la partie qui la dérange le plus. Si tu ne cours pas après elle, alors à qui donnes-tu ton énergie? Cette seule question suffit à la rendre folle. Elle commence à vérifier plus souvent, à chercher des indices. Elle veut croire que tu souffres de son absence. Elle espère voir un soupçon de regret, un poste, un signe subtil que tu ressens ce qu'elle ressent. Mais tout ce qu'elle voit, c'est un homme qui est passé au niveau supérieur. Elle est là à tout remettre en question et toi, tu vis juste ta vie. C'est ce qui sépare les hommes, que les femmes respectent tes désirs des hommes qu'elles tolèrent et finissent par ignorer. Les femmes n'ont pas peur de perdre les hommes faibles. Elles ont peur de perdre les hommes de valeur. Et en ce moment, elle commence à réaliser qu'elle a perdu quelque chose qu'elle ne peut pas facilement remplacer. Et cette réalisation, ça la ronge. La phase de regret, quand ça la frappe enfin. Au début, elle a essayé de se convaincre qu'elle allait bien. Elle s'est dit, s'il en valait vraiment la peine, je ne ressentirais pas ça, je trouverais quelqu'un d'autre. Mais maintenant, cette confiance est en train de s'effriter parce que la réalité s'installe. Tu ne reviens pas. Et plus tu restes silencieux, plus le regret s'installe profondément. Elle fait défiler les vieilles conversations, cherchant des signes qu'elle aurait manqués. Elle rejoue la dernière fois que vous avez parlé, se demandant s'il y avait quelque chose que tu as dit, un indice qu'elle aurait négligé, qui aurait pu l'avertir que ce n'était pas juste un autre cycle où tu reviendrais toujours. Et soudainement, tout semble très réel pour la première fois. Elle se remet en question elle-même, pas toi. Elle était tellement sûre que s'éloigner te ferait courir après, tellement sûre que jouer au chaud et au froid te maintiendrait accroché. Mais au lieu de ça, son plan s'est retourné contre elle. Tu t'es adapté, tu es passé au niveau supérieur, et maintenant, elle est confrontée à une vérité inconfortable. Je l'ai peut-être réellement perdue. C'est le moment où tout son état d'esprit change. Elle pensait avoir le dessus, maintenant elle se sent impuissante. Elle pensait que tu reviendrais en courant, maintenant c'est elle qui attend.
Elle pensait être en contrôle. Maintenant, c'est elle qui panique. Et le pire, elle ne peut pas revenir en arrière. Parce qu'au moment où une femme réalise qu'un homme qui l'appréciait autrefois a complètement retiré son attention, ça fait quelque chose à son ego. Ça ébranle sa confiance. Ça la fait se demander, est-ce qu'il est vraiment passé à autre chose? N'étais-je pas aussi spécial que je le pensais? Et soyons honnêtes, c'est sa plus grande peur. Elle n'a pas seulement peur de te perdre, elle a peur de ce que cela signifie sur elle si tu ne la considères plus comme précieuse. Parce que la vérité, c'est qu'elle se nourrit de validation, de se sentir désirée, de savoir qu'elle pourrait t'avoir si elle le voulait vraiment. Mais maintenant, ce filet de sécurité a disparu. Tu ne lui donnes plus d'énergie, tu n'alimentes plus le jeu, tu ne réagis plus du tout. Et ce silence, il est assourdissant. La panique s'installe. Elle doit faire quelque chose. C'est là qu'elle commence à se démener. Son ego ne la laissera pas te contacter directement, pas encore. Ce serait admettre sa défaite. Mais elle doit faire quelque chose pour tâter le terrain, pour voir si elle a encore un quelconque pouvoir sur toi. Alors, elle commence à faire preuve de créativité. Elle poste une story en espérant que tu vas mordre à l'hameçon. Peut-être que c'est une citation sur le fait de perdre les bons hommes, très subtile, n'est-ce pas? Peut-être que c'est un selfie où elle est un peu trop parfaite, sachant que tu vas le voir. Elle interagit soudainement avec tes posts, un like aléatoire, une réaction avec un emoji de feu, quelque chose pour dire « Hé, j'existe toujours ». Elle te mentionne avec désinvolture à des amis communs parce qu'elle sait que ça te reviendra. Et voici l'astuce. Rien de tout ça n'est accidentel. Elle veut te rappeler qu'elle est toujours là. Elle veut que tu te souviennes à quel point tu l'aimais, à quel point tu la désirais. Elle espère pouvoir déclencher tes émotions comme elle s'attendait à ce que tu déclenches les siennes. Mais que se passe-t-il quand tu ne mords pas à l'hameçon? Elle spirale encore plus fort, parce que maintenant, elle ne fait plus seulement face au regret. Maintenant, elle fait face à la possibilité terrifiante que tu t'en fiches vraiment, sincèrement. Et pour quelqu'un qui pensait avoir tout le pouvoir, c'est un beau jour de mai. À un moment donné, elle réalisera qu'elle a perdu un homme qu'elle n'aurait jamais dû prendre pour acquis. Elle pensait avoir le contrôle, mais maintenant, c'est elle qui est coincée à trop réfléchir, alors que toi, tu es déjà passé à autre chose. Et c'est ce qui la hantera le plus. Non pas seulement te perdre, mais savoir que tu vas parfaitement bien sans elle. Si ça vous a parlé, regardez la prochaine vidéo sur votre écran, car une fois que vous maîtriserez ça, tout changera.